Là, on va vous parler d'un invité japonais, un grand monsieur. Franchement, moi, j'ai été ultra heureux d'apprendre qu'il allait venir, puisque c'est quelqu'un qui fait vraiment partie, à mon sens, de l'imagerie de la pop culture japonaise. Cette fois-ci, on a pas mal d'invités à vous révéler encore une fois. Messieurs, je pense que je vais vous laisser tranquillement annoncer vos beaux invités et activités à Japan Expo. Alors, on commence avec Gili Gili Cuisine. Voilà, qui sont spécialisés notamment dans l'onigiri, qui vont vous expliquer comment faire cette boule de riz avec une petite feuille. J'ai faim. Cette petite feuille de nori et qui est fourrée de plein de goûts. Donc c'est à découvrir absolument. Et il y a 3 démonstrations qui vont se passer sur la scène Washoku, et dont notamment le Tsunamayo. Le fameux Tsunamayo. Sans doute le meilleur onigiri qu'on puisse trouver, notamment si un jour vous allez au Japon, dans les combini. C'est formidable. Et là, apprendre à faire à la maison. Super. Et pour les végétariens, ils ont aussi du Shiso Tsukemono, qui est assez bon. Mais moi, j'avoue, n'étant pas végétarien, un bon Tsunamayo, ça déchire. Ensuite, on a une association de cosplay, autour du cosplay plus exactement, qui va présenter sur son stand plusieurs activités, que ce soit de la couture, en allant jusqu'à la création d'un coussin Pokémon, etc., avec donc l'association Les 10 Lunes. Voilà, ils vont faire des initiations à la couture, donc, et aussi à la sculpture et à la broderie. Donc c'est vraiment très pointu, et ça permettra de découvrir. Voilà, et on va même aller jusqu'à la création d'un porte-clés geek sur leur stand. Donc n'hésitez pas à passer les voir. Le do-it-yourself en mode cosplay. C'est ça, il y a vraiment des trucs super sympas à découvrir sur leur stand. Ensuite, on a... j'ai pas tourné, ici recto verso. C'est ça, on a du jeu vidéo avec nos amis du Rétro du Cœur. Voilà. Donc association de rétro gaming évidemment, qui va venir sur Japan Expo avec un beau stand pour vous faire découvrir tous les jeux des années 80 jusqu'à 2000. Et il y a des concours et des démonstrations et de l'initiation. On fait du hands-on, on peut jouer, et c'est non-stop pendant les 4 jours. Et notamment avec un tournoi sur Windjammer, le fameux jeu sur Neo Geo, qui a toujours très un cher à son cœur. Ensuite, on est content de retrouver nos amis du collectif Vue du Japon. Un super collectif de vidéos avec lequel on travaille régulièrement. Voilà, qui est plutôt sur la partie traditionnelle du Japon, la partie touristique, etc. Et qui est toujours d'excellents reportages sur documentaires, sur les coutumes japonaises. À découvrir sur leur chaîne YouTube, bien sûr, mais aussi sur le stand qu'ils auront sur le festival, où ils proposeront une exposition à la découverte du Japon, un safari photo et la diffusion des différentes vidéos qu'ils produisent sur les différentes chaînes du collectif. Voilà, et on avait travaillé notamment avec eux sur un documentaire sur les châteaux japonais et sur les mascottes. Ouais, et c'était franchement formidable. Et c'était franchement formidable, donc... n'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube et sur leur stand pendant le festival. Ça, c'est une forme de comeback, non? Ah non, nos amis d'AMV France, ça fait... ils sont là tout le temps, et ça fait partie des valeurs sûres, parce qu'effectivement, le concours qu'ils organisent avec les diffusions d'AMV, etc., c'est toujours quelque chose qui attire énormément de monde. Moi, j'ai l'impression de retourner très en arrière quand on était avec Sébastien et Benjamin à regarder des choses. Mais maintenant, ça a tellement progressé, en plus, avec les techniques de montage moderne, etc., les AMV. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc animé, musique, vidéo, on prend des images d'un dessin animé qu'on colle sur une musique qui ne vient pas forcément du dessin animé en question, et on en fait un vrai clip. Parfois, c'est même très poussé avec du lip sync et des choses comme ça. C'est extraordinaire. Il faut absolument aller découvrir ça. Et là, ils vont faire des initiations au montage. Ils vont aussi faire des animations sur fond vert avec de l'incrustation en live et de la création d'AMV en live. Ok, très bien. Super. On continue? On continue avec un YouTuber, Judaichi. Donc les Japonais
en animé, le japonais, pardon, en animé. Bah, c'est pour apprendre la langue. Pour apprendre le japonais. Voilà, pour apprendre le japonais, exactement. Et donc, il va vous faire découvrir la langue japonaise au travers de la lecture de manga en VO et du visionnage d'animé. Et il devrait apprendre des bases, genre comment on se salue. C'est évidemment, c'est pas sur le festival que vous allez devenir bilingue instantanément, mais il va pouvoir vous initier, et notamment une initiation au doublage de dessins animés. Aussi. Et c'est vrai que, enfin, maintenant les cours de japonais c'est encore plus sérieux, mais moi je me souviens dans les années 90, regarder un dessin animé pour apprendre du japonais, c'était très très court. le C'était maître nécessaire même. On passe aux arts martiaux avec le Nihon Budo Watanabe Ryu, qui regroupe donc 3 composantes: l'aiki jujitsu, donc l'art de la défense, Le Kempo Taijutsu, l'art du combat, et le Lai Ken Jutsu Kobudo, l'art de l'escrime japonaise et du Kobudo, l'ancien Budo. ouais. Voilà. Donc c'est des trucs vraiment super sympas. Donc ça, on a dans les espaces Budo des énormes tatamis où vous pouvez venir voir des démonstrations, participer à des initiations, et chaque association a un temps. Donc si vous voulez, démonstration, initiation pendant les 4 jours. voilà. Si vous voulez spécifiquement une discipline, pareil, vous regarderez sur le planning, vous verrez le créneau. Là, c'est du karaté. Là, c'est du aiki jujitsu. Après, oui, il faut maîtriser. hein. Voilà. Mais c'est l'occasion de les découvrir parce que c'est des arts martiaux rares. Ça veut dire que si on pense judo, karaté, c'est très très facile à trouver. Là, vous êtes dans des arts martiaux qui seront peut-être plus rares, plus confidentiels, plus Niche. traditionnels aussi, plus niche. Et peut-être que vous y trouverez, vous, une révélation dans votre pratique de l'art martial, si vous en faites un, ou de découvrir un nouveau type de sport. Très bien. Dans les arts martiaux, on continue avec l'Aikibudo et le Katori Shinto-ryu. Ça, c'est une forme de karaté qui va dans le sens du kung-fu. Voilà. Dans les jeux traditionnels, on est content de confirmer la présence de nos amis de la fédération de Mahjong. Voilà. Très bien. Voilà. Et des conférences importantes, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit de définir qui est le manga préféré des Français. Et donc ce sera One Piece versus Naruto. Une conférence basée sur une étude menée par l'IFOP. Donc ça devient très très sérieux. Et qui sera animée par Jean-Philippe Dubrul et Paul Séville. Voilà. Et c'est assez intéressant de voir que maintenant, le manga est arrivé à un tel point que même les instituts grand public comme l'IFOP en parlent. Alors, là, on va vous parler d'un invité japonais, un grand monsieur. Franchement, moi, j'ai été ultra heureux d'apprendre qu'il allait venir, puisque c'est quelqu'un qui fait vraiment partie, à mon sens, de l'imagerie de la pop culture japonaise. C'est un peintre, et c'est le peintre qui est derrière les affiches de films comme Godzilla et tous les kaiju qu'on a pu connaître. Enfin, des kaiju. Donc les affiches, effectivement, maintenant, on a beaucoup de choses qui sont faites par numérique, mais dans les années 50, 60, tout ça commence par des vrais illustrateurs qui font de la peinture et autres, vraiment traditionnels. Et monsieur donc Yuji Kaida sera parmi nous, et on va pouvoir présenter son travail. Il a derrière lui une carrière extrêmement Godzilla, longue. Ultraman. Voilà, il a fait du Gundam, il a fait du Evangelion, etc. Donc toujours en peinture, avec un style, parce que on ne sait pas encore son âge au monsieur, mais c'est vrai qu'il est actif dans le milieu depuis 1978. Et donc il a une carrière derrière lui qui est magnifique, et on espère pouvoir vous présenter tout ça au travers des conférences, des dédicaces avec lui. Pour les fans de kaiju, de tokusatsu, etc. Il est vénère, le monsieur, exactement. Voilà, c'est un grand monsieur. C'est des gens qui sont hyper précieux parce qu'ils se déplacent pas souvent sur les conventions. C'est clair qu'il faut en profiter de ce genre d'invités qui sont très très précieux. Et en plus, on l'a pas encore rencontré, mais il a l'air très très sympa. Et il a même travaillé sur des choses pour pas que l'industrie japonaise, puisqu'il a fait du Transformers, il a fait du Star Wars, du King Kong, etc. Donc non, c'est un grand monsieur. Pour ceux qui connaissent un peu les affiches de cinéma japonais, c'est vraiment un des grands noms. Ouais, quand vous voyez les artbooks qu'il fait... on se replonge tout de suite automatiquement dedans. Si vous aimez le Japon, vous aimerez rencontrer Monsieur Kaida. Ça va être un plaisir de le rencontrer à Japan Expo. Donc profitez-en. Ce genre d'invité, c'est vraiment des petites pépites.
Continue. On continue. Alors, on a les premières infos sur l'espace Wabi-Sabi. L'espace Wabi-Sabi, c'est ce grand espace qu'on trouve au fond, à droite du hall 5A, à côté de la scène Sakura, avec tous les artisans qui viennent nous présenter de la poterie, de la calligraphie, des éventails. Enfin, il y a vraiment de tout, puisque la dernière fois, ils étaient 80, et que cette année, on attend. Plus nombreux. Mais ils devraient être plus nombreux. Donc ça, c'est vraiment génial. Et là, on a déjà, en fait, le programme des artistes qui les accompagnent. Parce que souvent, ils viennent avec des artistes. Et là, on va pouvoir vous parler donc du programme de la scène plutôt Sakura, donc la partie plus traditionnelle, avec le retour de nos charmants danseurs de Awa Odori, Takarabune. Donc voilà, alors eux, c'est vraiment une troupe assez iconique. Les dernières fois, on les a même eus sur la scène Ichigo, avant les cosplays, les grands événements, et ils mettent le feu, même quand il y a 10 000 personnes dans la salle. Quoi. Donc, et vous allez sur Sakura, vous les voyez danser, et en 5 minutes, vous avez envie de danser avec eux, parce que le Awa Odori, c'est une danse hyper traditionnelle au Japon, des fêtes d'été. Et c'est un peu la danse des fous, donc c'est des mouvements qui sont très spécifiques, très marrants. Et c'est hallucinant à voir et c'est hallucinant à pratiquer. C'est très sympa. Très bien. On passe au Katanaya Ichi. Donc ça, c'est une équipe de sabreurs. Ils vont venir faire des démonstrations de combat au katana. Voilà, c'est très chorégraphié, c'est très spectaculaire. Et ils mélangent le aïkido et la danse. Voilà. Donc ça, on avait déjà eu le plaisir de les découvrir, mais ils nous font l'honneur de revenir cette année. Donc si vous les avez ratés, c'est l'occasion. Toujours en partenariat avec Wabi Sabi, on va avoir Akara, donc un groupe de rock japonais, mais avec des instruments de rock plus traditionnels. On a vu du mélange avec le shamisen, avec la flûte. Mais là, pour la première fois, on aura... un groupe de rock avec du koto. Avec du shakuhachi, avec... ah non, c'est pas du shakuhachi d'ailleurs, c'est de la flûte de no, autant pour moi, le nokan. Pardon ? Le tsuzumi, le tambour. Le tambour et le shinobue. Donc c'est super sympa, parce qu'en fait, c'est du rock, mais avec des instruments japonais traditionnels. Donc ça, c'est une nouveauté. Et avec le koto, ça peut donner ça va être super hyper... Pour ceux qui connaissent le shamisen avec les Yoshida Brothers, je pense que ça peut être très sympa. Ensuite, on passe à Katsumi Sakakura, donc qui mélange la danse et le karaté. Voilà, ils vont faire ils vont être sur scène et pareil, c'est des shows qui sont hyper emportés. C'est à voir, c'est des curiosités et c'est des gens qu'on a la chance de recevoir alors qu'ils naviguent. Ils vont dans le monde entier pour partager leur passion et notamment passer les messages des arts martiaux japonais au travers des spectacles. Voilà, puisqu'ils mettent en avant les valeurs de le mouvement, le rythme et l'esprit en fait. Voilà. Donc c'est vraiment toute une philosophie au-delà d'être un spectacle. On continue avec Hiroshima Bushotai, donc alors comment on peut appeler ça, un groupe de samouraïs. Ouais, c'est ça. Chargé de la promotion du château d'Hiroshima. Et donc, du coup, qui vont venir, vous allez pouvoir contempler les armures sont juste magnifiques. Et voilà, on aura la chance de les accueillir. Ils sont dans le château à Hiroshima et ils font, vous savez, toutes les animations quand on visite le château, c'est super sympa. Et là, ils viennent les reproduire sur scène en espérant vous donner envie d'aller jusqu'à Hiroshima pour visiter le château en retour. Toujours dans la musique traditionnelle mais moderne, on a Kuniken. Donc on avait tout à l'heure un groupe de rock avec du koto et tout ça. Là, c'est le shamisen, la fameuse guitare à 3 cordes japonaise. Et donc ce duo-là devrait vous épater parce que franchement, nous, on les a vus. Il y a énormément de rythme et tout, ça déboîte. Ça déchire. Voilà, ça c'était pour la partie animation, invité. C'est la partie facile. Mais ça fait plusieurs émissions que vous nous demandez est-ce qu'il y aura tel exposant, est-ce que tel éditeur sera là, etc. Donc on vous a ramené une petite liste, mais il y a ce qui vous aime moyennement, veut pas qu'on lise tout. Voilà, non, c'est comme vous pouvez voir. Il a fait en guet-apens, la liste est très longue, mais on peut. C'est les gens qui ont confirmé. Là il y en a peut-être déjà 150, donc on va effectivement faire une sélection et si vous avez des questions, on verra. En gros, tous vos éditeurs préférés sont là. Voilà, on peut faire un pack déjà éditeur, je pense que tous les éditeurs seront quasiment là. Ça, c'est, notamment des éditeurs qui seront là en force, comme Crunchyroll, comme Glénat, comme Kana, Pika. On a Kazé qui est là aussi. On a Ankama, effectivement, Kiun, évidemment. Meian. Ototo, Meian.
On retrouve tous les grands noms du livre et de la vidéo aussi, hein, d'ailleurs. Exactement. Voilà. Des petits nouveaux aussi. Des petits nouveaux, bah oui, parce que Comme Mangetsu. on en parlait, mais Mangetsu, voilà, Nueve Sara, Vega Dupuis. Voilà. Qui ont un super beau stand. Ouais, avec un joli tori et tout ça, donc ça devrait être vraiment très sympa. Et on va aussi, oui, Nueve, Kabooks, Mangetsu, tout ça. Tout voilà. à fait. Tout le monde sera là. Kabooks est là aussi. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi, bah, du coup, avec Amazing, l'ouverture sur des éditeurs. Et notamment la Corée, donc avec K-Books, avec Never Webtoon. Verytoon K-Books, oui, tout à fait. Voilà. Never Webtoons, effectivement. Qui c'est qu'on a d'autres qu'on pourrait dire tout à l'heure, j'ai vu Taifu, on l'a cité, hein. Taifu, il vient, pas Doki d'inquiétude. Doki sera là. Doki Doki. On aura, alors c'est pas, c'est plus du tout dans le même domaine, mais on aura les gens d'Osaka qui seront là, parce que Voilà. Alors oui, la effectivement, on gastronomie change. japonaise est importante et notamment avoir cette société française qui fait du saké. Qui distribue, qui fabrique des sakés, mais qui en distribue aussi en direct du Japon.